Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on ne va pas rouler, mais je vais plutôt vous expliquer qu'est-ce que une ADS et à quoi sert une ADS et comment on se procure une ADS. Donc là aujourd'hui je suis à la Charité-sur-Loire, j'ai accompagné une cliente, elle souhaitait tout simplement faire une petite balade à pied au bord de la Loire. Donc là je l'ai déposée et j'ai un petit moment pour vous expliquer qu'est-ce qu'une ADS. Alors, j'ai fait mon petit truc parce que je voulais pas oublier certains détails. Alors, une ADS. Alors, l'ADS est souvent plus connu sous le nom de licence. Vous verrez que entre collègues, on parle souvent de mot licence. Et licence représente l'ADS. Et l'ADS veut dire autorisation de stationnement. Donc, à quoi sert une ADS? Tout simplement, une fois que vous avez eu votre diplôme de CCP-CT, le diplôme du chauffeur de taxi, je ferai une vidéo là-dessus pour vous expliquer comment passer les examens, comment avoir le diplôme. Et tout ça, ça sera fait, je pense, le mois prochain. Et une fois que ça sera fait, le lien s'affichera en haut de la vidéo pour vous orienter vers la bonne vidéo. Donc une fois que vous avez votre diplôme, il vous faut un document pour pouvoir exercer votre métier de taxi dans la commune où vous souhaitez exercer. Je vais vous donner un exemple. Moi, une fois que j'ai eu mon diplôme, il fallait que j'ai une ADS pour pouvoir exercer mon métier de taxi. Et comme je souhaitais travailler à Bourges, donc il me fallait un document, l'ADS, de Bourges pour pouvoir stationner à la gare de Bourges. Alors, il y a plusieurs façons d'avoir une ADS. Il y a 3 possibilités pour avoir l'ADS. Et il faut savoir que l'ADS est créée par les mairies des communes, soit par le préfet de police pour les taxis parisiens. Et le nombre d'ADS est défini lors d'une commission de transport. Alors je vais vous donner le terme exact. C'est pour ça que j'ai fait mon petit truc. C'est après information de la commission locale des transports publics particuliers de personnes fixé par arrêté le nombre d'autorisations de stationnement, donc ADS, c'est-à-dire le nombre de taxis admis à être exploités dans la commune. Donc je prends toujours l'exemple de Bourges. À Bourges, il y a 22 licences. Il n'y aura pas plus de 22 licences. J'estime qu'il y en a largement assez à Bourges. Donc, il n'y en aura toujours que 22. Ça, c'était une petite parenthèse pour vous expliquer comment et par qui est créée l'ADS. Alors, comme je vous ai dit, il y a 3 possibilités d'avoir une ADS pour pouvoir exercer votre métier. Donc, la première solution, alors, c'est la moins coûteuse, mais pas forcément la plus... Comment je vais vous dire ça? La mieux. Voilà, je vais résumer. Alors, vous pouvez avoir gratuitement une nouvelle ADS auprès de la mairie de là où vous souhaitez exercer votre métier de taxi. On prend toujours l'exemple de Bourges. Je m'installe, je crée mon entreprise et il me faut une ADS.
en sachant qu'à Bourges, par exemple, il y a déjà 22, et je souhaiterais qu'ils créent une nouvelle ADS. Donc pour que la mairie crée une nouvelle ADS, il faut faire la demande, et après il faut une commission, enfin bref. Du coup, il faut que vous envoyiez un recommandé à la mairie en leur disant que je souhaite m'inscrire sur une liste d'attente pour avoir une nouvelle ADS. Alors, pour s'inscrire sur la liste d'attente, il faut respecter les conditions suivantes. Vous devez avoir votre carte professionnelle de taxi, logique. Ne pas être détenteur d'une licence quel que soit le lieu de la délivrance. Et vous ne devez pas être inscrit sur une autre liste d'attente. Voilà. Ensuite, une fois que vous êtes inscrit sur une liste d'attente, votre inscription est valable 1 an. Ça veut dire que c'est pas parce que vous êtes inscrit sur la liste d'attente qu'au bout de 1 mois ou 2 mois, vous avez une licence. Pas du tout. Vous pouvez très bien attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans avant d'avoir une licence gratuite. Et sur la liste d'attente, vous n'êtes pas forcément sur le premier de la liste d'attente. Il peut très bien y avoir 10 chauffeurs de taxi, 10 futurs chauffeurs de taxi à attendre une nouvelle licence. Donc vous pouvez très bien être placé dans le 3e ou 4e de la liste d'attente. Et si le premier met 3-4 ans à avoir une licence, voilà, si vous êtes 3e, 4e, vous pouvez abandonner tout de suite le projet. Enfin, le projet, pas le projet, mais voilà, le lieu où vous demandez la licence. Donc ça, c'est quand vous souhaitez avoir une licence gratuite. Maintenant, on imagine que vous faites la demande dans une commune où il y a 0 taxi, 0 licence, et que vous avez entendu parler qu'ils vont créer des licences. Donc là, intelligemment, vous allez leur pareil, même principe, liste d'attente, vous faites la demande. Et il faut savoir aussi que si au bout d'1 an, vous n'avez pas la licence, il faut renouveler votre liste d'attente. Donc tous les ans, il faut renouveler la liste d'attente. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure. Donc là, vous faites votre liste d'attente. Allez, au bout de 2 mois, vous avez votre licence gratuite. Cool. Ça vous coûte 0 €, mis à part le frais administratif. Et vous avez votre licence. Il faut savoir que depuis octobre 2014, les licences ne sont plus, on va dire, délivrées à vie. À partir de octobre 2014, toutes les nouvelles licences qui sont créées, vous pouvez la garder que 5 ans. Une fois que vous avez fait les 5 ans avec la licence, si vous souhaitez continuer à exercer votre métier dans la même commune, vous devez refaire un courrier auprès de la commune, comme quoi vous souhaitez continuer votre activité avec cette licence. Donc il vous renouvelle automatiquement 5 ans. Donc il faut faire ça tous les 5 ans, il faut renouveler votre licence en fait. Et si au bout des 5 ans, vous ne renouvelez pas votre licence est retirée. Donc vous n'avez plus de licence, donc vous ne pouvez plus exercer votre métier de taxi dans la commune où vous avez commencé. Donc il ne faut pas oublier que 3 mois avant les 5 ans, il faut renouveler votre licence, sinon il vous l'enlève. Donc voilà, comme vous pouvez en comprendre, il y a un avantage, il y a des inconvénients. Ensuite, et ça c'est pour toutes les licences, même créées avant 2014, il faut travailler, il faut que votre licence soit travaillée tout le temps. Il ne faut pas vous dire que pendant 1 an vous allez être taxi et 1 an après, du moment où je fais une petite pause d'1 an, ça me saoule un peu, voilà, je fais une pause. Ah non, vous n'avez pas le droit. Il faut que vous exercez pendant les 5 ans définitivement, quoi, en fait. Bon, je ne m'explique pas très bien, mais bon. Donc il y a ça comme inconvénient. Et les autres inconvénients, c'est que les licences qui ont été créées avant 2014, le propriétaire de la licence, quand la licence est créée avant 2014, il fallait qu'il attende 15 ans pour pouvoir la revendre. Donc il pouvait la revendre, mais il fallait attendre 15 ans d'activité avec une nouvelle licence. Que maintenant, toutes les nouvelles licences qui sont créées après 2014, vous ne pouvez plus les vendre, vous n'avez pas le droit de les revendre. Si vous arrêtez votre activité, vous êtes obligé de la remettre à la mairie.
Donc ça, vous pouvez la remettre, mais c'est après 5 ans d'activité. Vous êtes obligé de faire 5 ans d'activité. Après, vous pouvez très bien arrêter avant les 5 ans. Si par malheur, il vous arrive des gros soucis de santé où vous ne pouvez plus exercer le métier de taxi, vous pouvez arrêter et remettre la licence à la mairie. Pareil, si par malheur vous faites vous êtes en liquidation judiciaire, vous pouvez aussi remettre la licence, enfin vous devez remettre la licence à la commune. Voilà. Ça, c'est les seules clauses où vous pouvez arrêter votre activité. Mais sinon, si votre activité marche très bien, et il faut quand même faire les 5 ans. Et si vous souhaitez continuer, il faut renouveler votre licence au bout de 5 ans. Voilà. Donc voilà, il y a l'avantage, c'est que vous ne la payez pas, mais l'inconvénient, voilà, elle n'est pas à vous, définitivement, il faut la renouveler, enfin, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est une première possibilité. Deuxième possibilité pour avoir une licence, qui est mon cas, vous pouvez racheter une licence à quelqu'un qui possède déjà une licence, qu'il a eu bien avant 2014, et qu'il a fait 15 ans d'activité avec cette nouvelle licence qu'il a créée avant 2014, ou soit une licence que lui il a achetée il y a déjà 5 ans. Donc, quand vous rachetez une nouvelle licence, quand vous rachetez une licence à quelqu'un qui part à la retraite, vous devez la conserver pendant 5 ans, vous faire 5 ans d'activité. Si par malheur, pendant les 5 ans, vous êtes en arrêt de maladie, vous ne pouvez plus exercer votre métier de taxi, vous pouvez la revendre. Si vous êtes en liquidation judiciaire, vous pouvez la revendre. Mais si tout se passe bien, vous êtes obligé de la conserver minimum 5 ans. Après les 5 ans d'activité, avec une licence que vous avez achetée, qu'elle a été créée avant 2014, je répète bien, vous pouvez la revendre. Après, les prix d'achat de licence entre retraités ou nouveaux taxis, ça c'est un accord entre les deux parties. Après, ça dépend de la valeur de la licence dans chaque commune. Il faut savoir que dans chaque commune, dans chaque région, les prix des licences ne sont pas les mêmes. Pour vous détailler, entre Vierzon et Bourges, il n'y a que 25 km. Les prix des licences entre les deux villes ne sont pas du tout les mêmes. Voilà. Donc ça, c'est un accord entre les deux parties. Donc, quand vous commencez l'activité avec une licence, que vous achetez une licence qui a déjà été créée avant 2014, l'avantage c'est que le jour où vous arrêtez votre activité et que vous vous mettez à la retraite, par exemple, quand vous revendez la licence, ça vous fait un petit épargne retraite. C'est pas négligeable parce qu'il faut savoir que quand on est à son compte, voilà, on ne cotise pas forcément énorme. Hein. On paye beaucoup, on paye très cher, mais après il n'y a pas grand chose pour la retraite. Donc voilà l'avantage qu'il peut y avoir quand on rachète une licence à quelqu'un. Donc je suis en train de regarder si je n'ai pas oublié quelque chose. Bien entendu, il faut avoir votre certificat de taxi, bien entendu, ça c'est normal. Et quand vous rachetez une licence avec quelqu'un, il faut aller à la mairie et leur faire un courrier ou aller à la mairie. Normalement, c'est un courrier en leur précisant que voilà, la licence numéro 1 tel appartenant à votre successeur me l'a revendu et puis le nouveau propriétaire de la licence et moi-même. Voilà. Je vous détaille, hein. De toute façon, vous allez l'apprendre pendant les examens, mais voilà, je résume un petit peu. Voilà. Ensuite, si la première solution ne vous plaît pas, si la deuxième solution ne vous plaît pas, il vous reste la troisième possibilité. Alors, je m'y connais pas beaucoup. J'ai voulu me renseigner un peu, mais j'ai pas trop eu les réponses à ce que je voulais. Mais je vais essayer de vous répondre le plus correct possible. Je vais peut-être me tromper un peu. Mais bon, ça vous donnera quelques bases. Vous pouvez louer une licence à quelqu'un. Donc on va prendre mon exemple. J'ai acheté la licence. Ça va faire déjà 4 ans que je possède la licence. Il me reste encore 1 an pour la revendre, pardon. Mais je souhaite la conserver. Donc je peux louer ma licence à quelqu'un.
Donc comme ma licence, elle a été créée bien avant 2014. Pour votre info, je crois que ma licence, elle a dû être créée en 1980, 80, 90, je crois, un truc comme ça. Du coup, je peux louer ma licence. Et quand on loue une licence, il faut aussi louer la licence avec un véhicule. Donc le véhicule, alors soit le véhicule a moins de 3 ans, donc celui qui va louer la licence, eh ben, il continue avec la voiture. Et au moment où le propriétaire de la licence veut changer la voiture, les deux parties peuvent se mettre d'accord en disant tiens voilà, si la prochaine voiture tu peux me prendre telle ou telle marque, voilà. Mais par contre, il faut vous mettre d'accord sur le prix de la location de la voiture avec le prix de la location de la licence. Mais bon, quand vous louez une licence, vous louez la licence avec une voiture. Par contre, vous ne serez, en tant que locataire, vous ne serez jamais propriétaire de la licence. Vous pouvez commencer quand vous voulez avec le loueur et vous pouvez, entre guillemets, arrêter quand vous voulez avec le loueur. Par contre, voilà, respectez les courriers, respectez les délais, respectez, voilà. Il faut que les deux parties s'entendent bien quand même là-dessus. Donc voilà. Par contre, il y a une chose que je ne sais pas, que je n'ai pas su trouver. Bon, je n'ai pas non plus cherché beaucoup, mais bon. Je ne sais pas si les nouvelles licences créées après octobre 2014, je ne sais pas si on peut louer cette licence-là. On imagine que moi, j'ai une nouvelle licence créée après 2014. On va dire que je suis propriétaire de la licence, je ne sais pas si je peux la louer. Parce que du coup, comme vous ne la revendez jamais, comme au bout de 5 ans, soit il faut renouveler pour garder la licence, soit il faut la remettre à la mairie. Et du coup, je ne sais pas si vous pouvez louer la licence. Ça, je n'ai pas su répondre. Et c'est pour ça que ne me posez pas la question là-dessus, parce que je ne sais pas. Sauf si, voilà, si on me donne la réponse dans les commentaires, ou soit un collègue me voit et me dit ça par téléphone, par exemple. Là, à ce moment-là, je referai une petite notification dans la vidéo, mais pour les nouvelles licences de 2014, après 2014, je ne sais pas si on peut louer la licence. Voilà, ça, je n'ai pas su répondre. Donc voilà à quoi sert la licence, une ADS, et comment on peut avoir une licence. Ensuite, si vous souhaitez faire du médical, on va dire que heureusement qu'on a du médical, ça nous sauve beaucoup. Si vous avez une nouvelle licence, une nouvelle ADS qui est créée après 2014, que sa première année d'activité est avec vous, il faut savoir qu'avec la CPAM, vous ne pouvez pas faire du médical avec une licence qui a été créée moins de 2 ans. On imagine, je m'inscris sur une liste d'attente, il y a une nouvelle licence qui se crée là au mois de juillet 2018. Je ne pourrai pas faire du médical avec avant juillet 2020. Ça, c'est un grand inconvénient aussi. Par contre, si vous achetez une licence qui est créée depuis perpète, comme ma licence que je possède, je pouvais faire du médical avec aussitôt. Par contre, il faut que vous soyez conventionné auprès de la CPM. Donc, je vous explique. Quand vous achetez une licence à quelqu'un, donc sa licence a les dates de perpète, et vous souhaitez faire du médical, il faut que vous allez à la CPM de votre région avec votre licence, votre carte professionnelle, et vous faites une demande de conventionnel, enfin une demande pour être taxi conventionné. Et une fois que vous êtes conventionné, vous pouvez faire du médical. Par contre, voilà, il y a un petit laps de temps hein, quand vous achetez la licence. Je sais pas, on est au 1er juillet, vous achetez la licence. Allez, au 10 juillet, vous pouvez faire du médical. Il faut le temps que la Sécu reçoive vos documents et vous renvoie la petite vignette de taxi conventionné. Voilà. Vous pouvez faire du médical. Par contre, quand c'est une licence qui vient d'être créée, vous ne pouvez pas faire du médical avant 2 ans. Donc voilà. Donc j'ai pu essayer de vous expliquer un peu les avantages et les inconvénients entre les 3 façons d'avoir une licence. Et il faut savoir que si vous n'avez aucune des 3, vous ne pouvez pas du tout exercer votre métier de taxi.
Parce qu'il faut savoir que quand vous avez une licence, vous avez un numéro de licence. Comme je vous ai expliqué, à Bourges, il y a 22 licences. Moi, j'ai la licence numéro, si je vous raconte pas de bêtises, ça doit être la 17. Ouais, la 17. Moi, j'ai la licence numéro 17. Donc, sur le tableau de bord, j'ai une plaque avec le numéro de la licence. Et cette plaque-là, vous devez obligatoirement l'afficher sur votre tableau de bord. Alors, ça dépend des régions aussi. Il y a des régions où juste un affichage, enfin une plaque sur le tableau de bord, ça suffit largement. Ou soit il faut carrément mettre une plaque sur la carrosserie, sur l'aile de la voiture. Je suis bien content de ne pas habiter dans les régions où il faut mettre une plaque sur les carrosseries, que ça ne me plaît pas du tout. Voilà, et quand je fais avec ma voiture, c'est attention. Hein. Donc voilà, une petite plaque sur le tableau de bord qui certifie que vous avez votre licence. Voilà, bien sûr, voilà, il y a toujours des petits malins qui peuvent créer une fausse plaque, tout ce que vous voulez. Mais bon, le jour où vous avez un contrôle douanière, vous êtes en mesure normalement de vous présenter tous les documents que vous devez avoir. Je ferai d'ailleurs une vidéo là-dessus pour vous dire tout ce que vous devez avoir dans votre véhicule. Véhicule taxi, bien sûr. Je ferai une vidéo là-dessus aussi. Donc voilà pour ce que l'ADS. Je pense que j'ai fait le tour. Je regarde un petit peu vite fait mon petit pense-bête. Vous voyez que je travaille beaucoup pour vous, hein, ADS. Hein. J'ai fait ça sur 3 pages. Bon, c'est des infos que j'ai récupérées sur un site. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo si vous voulez relire un peu les textes. Bon, moi j'ai récupéré les textes les plus importants. Comment est créée l'ADS, où on peut se procurer l'ADS et de quelle manière on peut avoir l'ADS. Donc voilà, bien entendu cette vidéo là elle va surtout aider pour ceux qui veulent passer leurs examens de taxi. Ça vous donnera quelques questions-réponses, enfin quelques réponses à vos questions, mais ça sera plus approfondi lors de vos formations, si vous passez une formation avant de passer les examens. Par contre, si vous êtes un candidat libre, bah, ça vous aidera un peu. Enfin, j'espère que ça va vous aider. Je suis là pour ça. Je fais cette vidéo-là pour ça. Et pour ceux qui sont installés, la vidéo elle sert surtout pour ceux qui veulent créer leur entreprise en individuel. Pour ceux qui veulent être salariés, vous n'avez pas, bien entendu, besoin d'une licence. Si vous souhaitez rester en tant que taxiste salarié, c'est votre employeur qui lui a déjà plusieurs licences pour son entreprise. Et une petite chose que j'ai oublié de préciser, c'est que c'est une licence, une voiture. Sur cette même licence, vous ne pouvez pas mettre plusieurs voitures. On va prendre mon cas par exemple. J'ai une licence et avec cette licence-là, il y a ma voiture, donc le 5008. Je suis chauffeur dessus. On imagine que ma femme, ça n'arrivera jamais, hein. Non, plus ou moins conduire, mieux elle se porte. Elle souhaite passer son examen de taxi et elle veut faire un peu de taxi avec moi, par exemple, on peut. Il faut juste préciser que sur cette licence-là, il y a 2 chauffeurs. Voilà, et que de temps en temps, ma femme peut me remplacer un peu pour X raison. Voilà, elle a envie de travailler, elle a envie de rouler. Ça n'arrivera jamais. Et donc ça, on peut. Par contre, vous ne pouvez pas, avec une seule licence, mettre 2 voitures dessus. Ça, c'est strictement interdit. Ou l'inverse. Par contre, l'inverse, je ne sais pas si on peut mettre 2 licences sur une voiture. Je ne pense pas non plus. Enfin, en tout cas, c'est une licence, une voiture. Et après, vous pouvez avoir plusieurs chauffeurs dessus. C'est comme pour les entreprises de taxi. Quand il y a plusieurs salariés, plusieurs véhicules, le salarié, il peut très bien en prendre une autre voiture, en prendre une voiture, en prendre une voiture, en prendre une voiture. Donc, c'est pour ça que sur cette même licence, vous pouvez mettre plusieurs chauffeurs. Mais il faut simplement le signaler. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. S'il y a des questions, enfin des réponses à vos questions que je n'ai pas répondu ou j'ai pas pensé à le dire, n'hésitez pas à poser des questions. Je vous aiderai avec plaisir. Et il y a une page Facebook, si vous avez besoin, n'hésitez pas à venir. Et alors je sais que les gens ne peuvent pas créer un nouveau sujet sur la page Facebook, mais n'hésitez pas à poser une question, l'un des derniers sujets. Et voilà, je vous répondrai ou mes collègues pourront répondre. Il y a pas mal de collègues qui sont inscrits sur ma page. Donc je leur fais confiance aussi pour répondre, hein, quand même. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.
Et surtout, si vous avez besoin d'un taxi, n'hésitez pas à nous appeler, on est là pour ça. Allez, à bientôt. Ciao.